salut les garçons, salut les entre-deux. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'arrange mes pépés, mes anciennes pépés. Donc de ça à ça, vous voyez très bien la différence. Les mèches sont largement plus souples, l'arrêt est mieux défini, etc. Donc tout premièrement, je commence par prendre un seau d'eau. Donc là je vais vous montrer ma pépé, vous voyez très bien c'est la catastrophe, la laissez tomber. On veut pas de ça, clairement on veut pas de ça. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je prends un grand seau dans lequel je vais mettre de l'eau. Donc ensuite j'utilise ce produit là qui vient de chez L'Oréal, je crois que c'est un shampoing. Franchement utilisez n'importe quel shampoing. Et je le mets sur mes mèches. Je le mets d'abord bien sur ma laisse ronde pour enlever tout l'excès de colle de Kotubi qu'il y a sur la laisse. Donc je frotte vraiment comme si je frottais un vêtement. Je frotte ma laisse comme jamais pour enlever vraiment l'excès de colle, etc. Et voilà. Ensuite je mets aussi sur les longueurs et je fais tremper dans l'eau. Ensuite, je viens utiliser ce shampoing là qui vient de chez Dark & Lovely. Donc ce shampoing, je l'aime vraiment, donc il démêle les cheveux. Et de base, j'utilise pour mes cheveux naturels quoi. Mais là, j'ai utilisé pour ma pépé et ça a très bien fait son job. Donc ces mèches me viennent de chez Pearless Hair, je vous l'ai pas dit. J'ai déjà fait une revue mais c'est des mèches que j'ai quand même depuis longtemps. Et là bah je voulais un peu redonner vie à la pépé quoi, parce que les mèches sont très bien. Mais il fallait que je donne vie à la pépé, on la lave, etc. Donc voilà, tous les liens encore une fois des mèches seront donc en barre d'infos. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vraiment bien frotter encore une fois la pépé. J'ai mis de l'eau partout, ma mère va me niquer ma race quand elle va voir cette vidéo, mais bon bref. J'allais dire quoi? Que oui, je laisse poser pendant 10 minutes. Franchement, je vous conseille de laisser pendant même toute une journée, mais moi j'avais pas le temps, je voulais porter la pépé super vite. Donc j'ai laissé reposer pendant 10 minutes. Ensuite là, tout ce que je fais simplement, c'est juste de démêler la pépé avec ma brosse à cheveux. Donc je démêle afin qu'il y ait moins de nœuds quand je vais passer au séchage. Voilà. On se retrouve le lendemain, donc j'ai après ça laissé un peu sécher à l'air libre. Donc là vous voyez la laisse est vraiment très abîmée à force de customiser, à force de lisser, etc. Il faut savoir qu'une laisse frontale, sa durée de vie elle n'est pas de 3 ans non plus hein. Ça moi de base j'aime bien prendre des closures, mais bon là j'ai pris une laisse frontale. Ne vous inquiétez pas, on va totalement arranger ça. Donc là je vais encore venir démêler ma pépé
avec une brosse, enfin une brosse toute simple. Vous n'avez pas besoin d'une brosse spéciale, hein, vraiment une brosse toute simple. Et là vous voyez très bien comment la lace est abîmée. C'est vraiment ouf, vraiment ouf. Je viens ensuite utiliser cette huile qui vient de chez Dessange. Donc je viens la mettre sur mes mèches. Je vous conseille aussi l'huile révélatrice de chez L'Oréal, je crois. Et celle que je vous ai fait montrer dans une ancienne vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai plus la marque en tête, mais cette huile est juste parfaite. Juste là, je ne la retrouvais plus. Je ne sais pas qui me l'a pris dans cette maison. Mais bon, voilà, cette huile aussi fait très bien l'affaire. Donc je viens la mettre partout sur les mèches et ensuite démêler encore les mèches. Donc là, je fais ma raie et vous voyez très bien comment c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. On peut pas se faire avec des gros trous comme ça dans la lace. Impossible. Donc je vais vous faire montrer comment moi je refais un semblant de raie entre guillemets. C'est très simple. Je prends juste une palette. Donc je sais que vous allez me demander cette palette vient d'où. Elle vient de chez AliExpress. Je prends le fard le plus foncé et je viens juste remplir les trous. Je viens remplir les trous afin qu'on voit plus ces trous là, parce que là ça va pas, qui va sortir comme ça, clairement on peut pas. Donc voilà, je viens juste redéfinir les trous, remplir les trous. Ensuite ce que je vais faire, c'est que là je vais redéfinir ma raie. Je prends mon fond de teint qui vient de chez NYX avec un pinceau plat et je viens tout simplement redéfinir la raie. Vous voyez, c'est très simple. Super simple, on ne veut pas sortir avec des pépés avec des gros trous comme ça là, non merci. Donc vous avez juste à faire ça et c'est fait. Je vais les tuer. Donc là je vais tout simplement lisser ma pépé afin qu'elle soit bien slick straight. Là je la voulais lisse, donc je l'ai lissée et je remets encore du produit de ces Dessange. Donc voilà, c'est vraiment super simple. Faut juste être patiente. C'est pas parce que vous voyez que votre lace est abîmée etc que vous voulez jeter la pépé. Non, vous pouvez toujours lui donner une seconde vie. Si vous voulez, vous pouvez acheter une autre lace, mais bon on n'a pas l'argent ici, on fait avec les moyens du bord. T'as du fond de teint, t'as forcément un fard noir ou même un crayon noir et tu fais ça et puis bah c'est fait quoi. Donc voilà le résultat final. Vous pouvez voir, ça ne ressemble en aucun cas avec ce que c'était au début. La pépé est plus portable quoi, tu peux facilement sortir comme ça tu vois. Et les mèches, vous pouvez très bien voir que c'est vraiment de la bonne qualité. La lace, certes les mèches partent très vite, mais à part ça les mèches sont super bien. Elle brille avec le lisse etc, plus le produit quand même. Et la lace, bah, j'aime bien quand même comment je l'ai fait. Je trouve que ça fait largement plus naturel. Et puis voilà quoi, je te fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.